Bonjour à tous, bienvenue sur 372. Aujourd'hui, voyons comment régler le scintillement d'écran sur votre Xiaomi 13T. Alors, la première chose à faire est d'ajuster la luminosité dans les paramètres. Nous allons donc ouvrir l'application Paramètres. Ici, dans les paramètres, il faut faire défiler vers le bas jusqu'à Affichage et luminosité. Mais d'abord, assurez-vous de désactiver la luminosité automatique. Ici, nous allons ajuster la luminosité de l'écran à un niveau qui est approprié. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est télécharger l'application de réduction de luminosité depuis le Play Store. Alors, ouvrons le Play Store et on se retrouve dans un instant. Maintenant, allons dans la barre de recherche. Ici, dans la recherche, ce que nous allons faire, c'est chercher Screen Dimmer, puis OLED Saver. Donc, c'est la première application dont nous parlons, avec une note de 4,4 étoiles et plus de 100 000 téléchargements. Maintenant, nous voulons l'ouvrir et ce que nous allons faire, c'est accorder la première autorisation pour modifier les paramètres système afin qu'elle puisse ajuster la luminosité. La deuxième, c'est l'accessibilité, et il faut faire défiler un peu vers le bas jusqu'aux applications téléchargées. Ici, nous sélectionnons Screen Dimmer et nous l'activons. Maintenant, il faut attendre 10 secondes. Donc, on accorde essentiellement l'autorisation pour que chaque fois que l'on fait pivoter l'écran ou qu'on active une superposition comme un clavier, la luminosité puisse toujours être modifiée et que cela fonctionne. C'est la seule chose que nous faisons ici. Ce que nous allons faire ensuite, c'est accorder l'autorisation de notification afin qu'elle puisse afficher la barre de luminosité dans le centre de notification, juste ici. On peut aussi cliquer dessus et l'ajuster. On peut aller dans les paramètres de luminosité et ici on peut rendre l'écran plus lumineux ou plus sombre. Bien sûr, nous avons une luminosité physique minimale que nous pouvons modifier, donc une partie sera contrôlée par l'application et une autre par le système. Bien sûr, nous avons le délai de changement et la durée du changement. Nous pouvons le réinitialiser juste ici. Et maintenant, si jamais on s'ennuie, on peut simplement désactiver le service. Et en dernier recours, si cela ne fonctionne toujours pas, on peut aller dans les paramètres et mettre à jour notre logiciel ici. Donc, aller dans « À propos du téléphone », appuyez sur « HyperOS » et là, je n'ai pas de nouvelle mise à jour disponible. Mais si vous en avez, alors je vous recommande de faire la mise à jour car nous ne voulons pas de vieux bugs sur notre appareil qui pourraient avoir un impact, disons, aujourd'hui. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.